C'est l'heure de la carte blanche. Bonjour Hélène. Bonjour Une carte Philippe. blanche qui met aujourd'hui en lumière les initiatives, ça fait du bien, positives et solidaires. Et pour en parler, alors nous recevons deux invités que nous avons jamais vus ensemble. C'est Jacques Attali, bonjour, et le slameur, réalisateur, comédien Abdel Al-Malik. Alors pourquoi? On va expliquer tout cela brièvement. Jacques Attali, ce soir, c'est la 10e édition des Positive Planet Awards. C'est votre fondation, Positive Planet, qui récompense des hommes, des femmes qui entreprennent des choses pour améliorer le monde de demain. Abdel Al-Malik, vous êtes le parrain de cette soirée. Cette année, vous donnerez un concert à l'issue de cette soirée. Je précise que c'est à la Fondation Vuitton à Paris que tout cela se déroule. Très bien. Bonjour à tous les deux. Nous sommes ravis de vous recevoir. Alors c'est vrai que certaines personnes se disent que c'est pourquoi vous voir ensemble. On va y revenir. Vous avez beaucoup de points communs. Il y a déjà la musique, mais oui, il faut le préciser puisque Monsieur Attali, vous êtes chef d'orchestre aussi. Mais si vous êtes réunis aujourd'hui, c'est pour parler de votre combat, votre envie de solidarité, de transmission. Jacques Attali, Abdel Malik, la première fois que vous vous êtes rencontrés, c'est pas sur ce plateau, c'était il y a une semaine à 10h32 exactement. Horaire exact de votre rendez-vous, c'est ça? D'ailleurs, je sais que Abdel Malik, vous n'êtes jamais en retard. Et normalement, le rendez-vous était à 10h30 et vous n'avez pas très bien vécu ces 2 minutes de retard. Bah oui, c'est important d'être à l'heure. On est fliqués là. Ah bah oui, attention, vous êtes flic. Non, je ne vais pas tout dévoiler. Alors, vous vous apprêtez en tout cas à passer la soirée ensemble. Avant toute chose, Jacques Attali, un mot sur votre fondation que vous avez créée en 1998. C'est en gros améliorer le monde d'aujourd'hui en aidant les plus démunis à entreprendre, innover, réaliser, c'est ça? C'est ça. Dans le monde entier, ça fait 20 ans qu'on fait ça et ça fait 10 ans qu'on met en lumière quelques exemples de gens qui font ça. On travaille dans une quarantaine de pays, dont les quartiers en France, et on aide les plus faibles, les plus vulnérables, les plus abandonnés, les moins aidés à retrouver confiance en eux et à ne pas dépendre de la charité en créant leur entreprise. Et ça marche très bien. Alors, et chaque année, depuis 10 ans, on met ça en lumière en faisant venir 5 à 6, cette année ça sera 6, exemples formidables venus d'un peu partout du monde pour montrer que quand on veut, on peut et que ça vaut la peine de les aider parce que l'argent ou les efforts qui sont faits pour les aider sont véritablement utiles. On a un impact de façon extrêmement réjouissant, positif. Protéger aussi les générations futures, la solidarité, l'aide, l'ouverture. Donc pour les futures générations, Abdel Malik, c'est quelque chose que vous avez toujours mis en avant, que vous exprimez par le biais de votre art. J'ai envie de vous demander si ce n'était pas une évidence de vous voir ensemble aujourd'hui. Ouais, pour moi, c'est une évidence, bien sûr, mais il y a quelque chose d'intéressant là, c'est-à-dire que Jacques parlait d'aide, mais on n'aide pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire une main tendue, bien sûr c'est important, mais tendre la main pour tout d'un coup accompagner quelqu'un, lui donner la possibilité d'entreprendre, parce que finalement on existe réellement en tout cas positivement, et la vision qu'on a de soi par rapport à sa possibilité d'entreprendre et de faire quelque chose de sa vie. Et on a besoin d'être accompagné. Là, on a affaire à des personnes finalement qui n'ont pas accès à des réseaux ou qui connaissent des gens. Là, tout d'un coup, ces gens-là sont aidés, on leur donne les moyens d'entreprendre, de faire quelque chose dont eux sont à la base. Et c'est ça qui est important. Mais justement, vous rejoignez sur ce point, c'est un peu le combat de votre vie, puisque vous dites, Jacques Attali, mon pire échec serait d'avoir une vie inutile. C'est un peu ça. Je crois que c'est vrai pour tout le monde, mais je considère que ce que nous avons à faire tous, c'est de faire en sorte que le monde soit un petit peu moins épouvantable ou un peu mieux après nous qu'avant nous. Donc si on peut jouer un rôle humble et modeste pour faire ça, et c'est ce que nous essayons de faire en aidant le maximum de gens. On a aidé plus de 11 millions de personnes depuis que cette fondation existe à faire en sorte que la vie de leurs enfants soit meilleure parce qu'ils auront les moyens de leur payer leurs études. Mais est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui? Parce que quand on entend les mots économie positive, solidaire, un monde où tout le monde s'aide, on se dit que c'est un petit peu... Je ne suis pas optimiste du tout. Vous y rêvez, Non, je ne suis pas optimiste. Je crois que le mot optimiste ou pessimiste sont des mauvais mots. Si je prends l'exemple du foot, si vous regardez un match de foot, vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'équipe que vous soutenez. Mais si vous êtes joueur sur le terrain, vous n'êtes ni optimiste ni pessimiste, vous essayez de gagner le match. Je pense que le match n'est pas perdu, mais qu'il n'est pas gagné. Mais qu'on a les moyens de le gagner si on s'en occupe, si on s'occupe du climat, si on s'occupe de la pauvreté, si on s'occupe de faire en sorte que tout le monde ait les moyens de réussir sa vie. Donc je pense qu'il faut être positif, c'est-à-dire croire que l'avenir peut être meilleur, mais pas optimiste, parce que c'est la meilleure façon d'échouer. Et vous voyez aussi le combat de ces hommes et femmes évoluer d'année en année.
Aujourd'hui, par exemple, cette année, les lauréats, qui sont-ils? Alors, surprise ce soir, mais en gros... Faut pas dire, parce que je sais, mais... Surprise ce soir, mais ce sont des gens des quartiers en France qui font des choses fantastiques, après des parcours difficiles, vraiment difficiles. Ce sont des gens qui viennent des réfugiés, qui sont encore au Liban après avoir vécu des choses épouvantables qu'on aide là-bas. Ce sont des gens du Cameroun qui font des choses extraordinaires. Ce sont des gens de Madagascar qu'on aide avec des soutiens sur place formidables. Donc ce sont simplement 6 exemples sur tous ceux qu'on aide à travers le monde. Mais ce sont des exemples qui montrent que des gens qui sont là ce soir, qui ne sont jamais sortis de leur village, sont des exemples pour nous, parce que beaucoup de gens ici ont des vies plus ou moins confortables, mais en même temps ne se posent pas des questions aussi existentielles qu'eux. Et là, on a des gens qui se posent des questions existentielles avec une positivité extraordinaire et qui ont réussi à le faire. Abdelmalik, vous travaillez beaucoup avec des jeunes de quartier, par rapport à vos projets. Par exemple, pour votre film « Qu'Allah bénisse la France », vous avez fait appel aussi à des jeunes qui sont parfois un petit peu démunis, voilà, ils ne pensent pas trop à leur rêve. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, ces gens-là? D'abord, je travaille, j'ai envie de dire, entre guillemets, avec mon peuple. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont considérées comme les victimes, en fait. C'est-à-dire que moi, je viens d'un quartier difficile, je viens de ces endroits-là, et c'est vrai que... Et c'est pour ça que je soutiens cette initiative-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir la possibilité de faire quelque chose par soi. De faire quelque chose par soi, par soi-même, pour soi. Et tout d'un coup, qu'on se sente, comment dire, vu de manière positive. De plus être une victime, c'est ça. De plus être une victime. Votre combat aujourd'hui, c'est aujourd'hui les jeunes que vous rencontrez qui, souvent, jeunes et moins jeunes. Vous m'avez sauvé la vie, c'est ce qu'on vous dit, Abdelmalik. Moi, concrètement, voilà des gens qui viennent me voir et qui me disent, littéralement, je leur ai sauvé la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire sauver la vie? Ça veut dire qu'à un moment donné, leur dire, c'est possible. Et que finalement, on vit dans un monde où on a besoin les uns des autres. L'entraide, c'est quelque chose d'important et de vital. Et on doit être capable de rêver. Mais rêver, c'est mettre en branle des choses, c'est qu'une action positive se mette en mouvement. Et c'est vrai que lorsqu'on est aidé, lorsqu'on est accompagné, tout d'un coup ça devient possible, et ça c'est important. Alors il y a 2 volets, j'ai envie de dire, il y a ce qu'on vit dans les quartiers, et puis ce que vous faites à l'international. Il est beaucoup question dans l'actualité d'immigration, pour faire simple, un projet de loi est en préparation, ça n'a jamais quitté la une de l'actualité depuis des dizaines d'années maintenant. Créer de la richesse dans les pays d'origine de ces populations qui viennent en France, c'est ça la solution pour limiter les flux migratoires? D'abord, moi je pense que les flux migratoires ne doivent pas être considérés comme le diable. Nous en avons besoin et on se nourrit aussi des gens qui viennent de l'extérieur. La France est ainsi faite, et pas seulement la France. Mais en effet, si on veut éviter que ceci prenne des proportions que nous ne saurions pas gérer parce qu'on n'aurait pas les moyens de le faire, il faut donner aider ces gens à vouloir rester chez eux, à avoir envie de rester chez eux. Nous avons intérêt à les aider. C'est pour ça que je dis que l'altruisme est la forme la plus intelligente de l'égoïsme. J'ai intérêt à être altruiste pour que ces gens là se réalisent, s'épanouissent là où ils sont. Imaginez, l'Afrique c'est 1 milliard d'habitants, dans 30 ans c'est 2 milliards. Oui. Si on ne fait rien, sur les 2 milliards, il y en a plusieurs centaines de millions qui vont vouloir venir en Europe. Pas quelques milliers comme aujourd'hui. Justement, vous dites, si on avait été altruiste sur le climat, par exemple, il y a 20 ans, la situation serait bien meilleure. J'ai envie de dire, la faute à qui, monsieur Attali? C'est très général, c'est la faute à chacun de nous, c'est assez, évidemment à la traduction politique. Chacun de nous sommes multiples. Et quand on regarde nos dimensions personnelles, quand on s'occupe de nos enfants, on pense aux générations suivantes. Parce qu'on fait des sacrifices pour ses enfants, on choisit une forme de vie qui est conforme à l'intérêt des enfants, en général. Pas tout le monde, mais en général. Par contre, quand on pense à la société en général, on ne fait pas ça. On pense à soi. Et les politiques, comme les chefs d'entreprise, comme la plupart d'entre nous, on pense à notre plaisir immédiat, notre avantage immédiat, ou au maximum à l'échéance électorale suivante. Donc, la grande difficulté, s'il y a 20 ans, on avait pris les décisions qu'on essaye de prendre difficilement aujourd'hui sur le carbone, on n'aurait pas le climat qu'on a aujourd'hui. Absolument pas. Les risques seraient beaucoup plus faciles à gérer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire maintenant. C'est encore temps, mais c'est beaucoup plus tard. Abdelmalik, vous avez un nouveau projet que je crois que personne n'est encore au courant, qui fait un peu écho à tout ça. Si je vous dis 9-3 bébés. Mais vous êtes bien renseigné. Vous savez l'heure à laquelle on arrive au rendez-vous. Vous savez nos projets futurs, oui. Mais c'est important d'en parler aussi. Ouais. Ça fait écho à beaucoup de choses quand même. Oui. Ce projet 9-3 bébés, c'est un projet de série qu'on est en train de préparer. Bébé, c'est pour Bertolt Brecht. Donc je ne vais pas vous faire le pitch ici, mais l'idée c'est de dire encore une fois
que la culture et l'éducation sont les clés du changement. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense également que nous autres artistes, on est là aussi, parler aux imaginaires d'une certaine manière pour faire en sorte de changer positivement les mentalités et commencer à penser, de se dire que c'est vrai que je suis responsable par rapport à ma famille propre, mais je suis responsable aussi par rapport à ma famille humaine, parce qu'on a ça en partage, on a l'humanité en partage, et en ce sens-là, on a une responsabilité. Donc, 9-3 bébé Bertolt Brecht, c'est aussi cette idée de dire qu'il n'y a pas de sous-culture, pas de tabou à parler de la haute culture et de la culture et mettre ça en lien. Et qu'encore une fois, l'art, c'est un miroir d'humanité. C'est vrai que certains politiques vous ont approché pour rejoindre un ministère, travailler avec eux? Moi, on m'approche souvent, les politiques, etc. Mais moi, vous savez, je suis un saltimbanque, je suis un troubadour, je suis un artiste. Et il est important pour un artiste d'être capable de, j'ai envie de dire, moi je parle à tous. Et je suis ni lié à tel parti, je parle à toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui ont envie de faire avancer les choses. Évidemment, je pense que les politiques veulent faire ça également, mais pour moi, il y a une ligne rouge. Qui vous a approché? De toutes parts, on m'a approché. Voilà. Jacques Attali, vous verriez Abdelmalek au gouvernement, par exemple? Vous êtes un peu un bon conseiller en politique. Si je peux me permettre, il a mieux à faire. Ah bah, très bien. Par les temps qui courent, il y a des déclarations, on l'a vu avec le Conseil national du numérique, pas plus tard qu'hier, où il y a des gens qui démissionnent ou qui se font démissionner. Bon, on va pas refaire le... Non, mais pas suivi. Voilà, avec les positionnements que vous avez pu avoir par le passé, notamment je pense à Charlie Hebdo, est-ce que tous les partis vous ont approché, voilà, pour faire simple? Tous les partis m'ont approché, oui. Mais encore une fois, moi je suis un artiste, je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui je crois beaucoup, et c'est aussi pourquoi on est là, je crois beaucoup en la société civile, capable tout d'un coup de réunir les intelligences et de dire voilà, on va faire telle chose, et ça va pas être une démarche de politique politicienne, mais ça va être une démarche citoyenne, forte et importante, citoyen de son propre pays et citoyen du monde. Et c'est de ça qu'il est question. Et pour moi, c'est beaucoup plus important que de tel ministère ou tel autre ministère. Bon, ça peut plaire à certains. Moi, comme je vous ai dit, moi j'ai mon stylo, j'ai ma plume et je veux partager avec tous les êtres. D'ailleurs, Voilà. un stylo, je finis par une petite anecdote sur Abdelmalek. On n'a pas le droit de toucher à votre trousse et à vos stylos. Non mais attendez, là, c'est incroyable ça. Ah non, mais... Ah, vous êtes au fait de tout, Mais oui, j'essaie de c'est pas fabuleux. Voilà, c'était une petite anecdote que je trouvais mignonne. Ouais. Alors, si juste un mot à retenir pour ce soir. Le mot que vous voulez faire passer ce soir. Chacun de nous peut être beaucoup plus heureux s'il est altruiste. Abdelmalek? Positif dans le sens de construire. Très bien, on retiendra ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Et les Merci politiques d'être venu, Planet Awards, politique, j'ai dit. Pardon? Que disiez-vous? J'ai dit politique Planet Awards. Ah oui, ah bah c'est une idée, après tout, pourquoi pas. Positive Planet Awards, pardon. Merci beaucoup, merci Hélène. Et à demain pour une nouvelle carte blanche à suivre. La météo avec Véronique Thuillier.